Pour ces explications, toujours à propos d'économie, notre enquête maintenant sur ce qu'on pourrait appeler l'autre face de l'exil entre la France et la Belgique. C'est une idée reçue qui tombe. On parle beaucoup des Français qui franchissent la frontière, oui, mais les Belges qui font le chemin inverse sont proportionnellement beaucoup plus nombreux. Plus de 100 000 d'entre eux sont installés en France et pour beaucoup, c'est aussi pour des raisons fiscales. Enquête Valérie Lerouge, Yann Moine avec nos bureaux à Marseille et à Lille. Ils ont choisi le ciel bleu du Luberon plutôt que la grisaille bruxelloise et le Mont Ventoux à la place du plat pays. De plus en plus de Belges s'expatrient dans le sud de la France. Rudy Janssens est agent immobilier à Beaunieu depuis 15 ans. Désormais, 30% de sa clientèle vient de Belgique. On est vraiment donc une région qui est très recherchée par donc une clientèle belge. Et d'ailleurs, donc on a plusieurs biens qui sont à la vente. D'ailleurs, donc des promoteurs même belges qui s'installent dans la région, qui sont en train de créer donc un projet de 7 appartements à Gordes, un village phare un peu du Luberon. Ils viennent d'abord chercher la qualité de vie en Provence. Mais en s'installant en France, beaucoup découvrent, malgré les idées reçues, que notre fiscalité est aussi plus douce qu'en Belgique. Niels Lefebvre et Virginie Deporter ont monté leur restaurant il y a 2 ans et embauchent un salarié à l'année. URSSAF et tout ça, les frais sur le personnel, c'est quand même plus élevé qu'ici. En Belgique? Oui. Beaucoup de collègues belges qui ont un restaurant en Belgique et je sais que c'est quand même, il y a une grosse pression là-bas. Ouais. Fiscale? Ouais. Plus qu'ici? Oui. Des charges sociales moins lourdes, mais surtout un impôt sur le revenu bien plus avantageux chez nous. En Belgique, comme en France, l'impôt sur le revenu est progressif. Plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. Mais les taux sont différents. Ils passent de 5,5% à 45% en France, alors qu'ils varient de 25% à 50% en Belgique. Concrètement, un célibataire qui gagne 3 000 € net par mois payera 4 150 € d'impôts en France contre 10 700 € à Bruxelles. Cette entreprise franco-belge ne s'y est pas trompée quand ses patrons ont dû choisir entre les 2 pays pour installer leur siège. Ils ont opté pour la région de Valenciennes. C'est même devenu un argument pour attirer les cadres et de jeunes ingénieurs belges. Avec 2 machines de ce côté-ci. Si je travaille, même fonction, même salaire, je suis employé par une société ou cette société serait installée de l'autre côté de la frontière, j'aurais plus ou moins 10% en moins de mon salaire net. Alors si quelques stars ont pourtant choisi de s'exiler en Belgique, c'est parce que la fiscalité du capital, elle, y est très avantageuse. Il n'y a pas d'ISF, pas d'impôt sur les plus-values d'actions ni sur les plus-values immobilières. Les expatriations se font donc aujourd'hui dans les 2 sens. 1% des Belges, 111 600 exactement, habitent en France, contre environ 200 000 Français résidant en Belgique, soit 0,3% de notre population.